Kari Traoré, porte-parole du collectif des Maliens pour la paix. Moussa Agachat Touman, pardon, excusez-moi, du mouvement national de libération de l'Azawad, le mouvement Touareg. Et puis également avec nous l'amiral Jacques Langsade, ancien chef d'état-major des armées françaises. Alors, vous tous ici, on a bien compris, Jacques Langsade, vous avez entendu nos invités qui étaient avec nous précédemment. L'unité du Mali semble difficile. Quel va être le rôle de l'armée française aussi dans le Nord, en progressant dans une zone qui n'est pas totalement unifiée? L'armée française va essayer de poursuivre la mission qui lui a été confiée, c'est-à-dire de libérer l'ensemble du territoire malien des djihadistes qui s'y sont installés. Mais il est clair que après, c'est la solution politique qui s'imposera. C'est-à-dire que l'armée française, ce n'est pas elle qui va régler le problème de la réunification complète du Mali, de l'intégration des Touaregs, etc. L'armée française, elle a une mission, libérer le nord du Mali. Elle va le faire autant qu'elle le pourra. Ensuite, place à l'action politique. Est-ce que les Touaregs peuvent aider justement à combattre les islamistes? Ils nous disent par exemple, on connaît très bien le terrain. Il est tout à fait clair que les Touaregs sont ceux qui connaissent le mieux ce terrain et les mieux à même, s'ils le veulent, s'ils sont prêts à le faire. S'ils sont définitivement séparés des djihadistes, ils peuvent effectivement aider à ce que cette mission de libération du territoire, maintenant, c'est, je dirais, aux politiques de regarder dans quelles conditions les Touaregs peuvent aider. Alors justement, l'avenir des militaires français à Kidal et la proximité qu'ils ont actuellement avec les MNLA prouve déjà ce qui va advenir dans les semaines à venir. Par rapport à la lutte contre le terrorisme, les Touaregs et les MNLA en particulier s'est toujours très bien positionné et a été même à un moment donné combattre même Al-Qaïda au Maghreb islamique et les Moujahou, mais après malheureusement les aides et le soutien logistique et militaire n'a pas suivi, ce qui a fait que les MNLA a été affaiblis par ces derniers. Donc aujourd'hui, si les Français veulent s'associer aux MNLA afin de mener cette lutte, ce sont des populations qui ont toujours rejeté en réalité le terrorisme et l'extrémisme sous toutes ses formes. Mais il y a quelque chose quand même qui est important qu'il faudra mettre en évidence, c'est que ces terroristes en réalité ne sont pas dans l'Azawad depuis 2012, ils sont là depuis une douzaine d'années et c'est des terroristes qui ont toujours été à proximité de la caserne de l'armée malienne. Et ces terroristes sévissent dans cette zone, c'est avec la complicité de certains très hauts gradés maliens qui en réalité ont laissé cette situation pourrir parce que ces 10 dernières années, en réalité, la communauté internationale a fourni des efforts énormes en soutenant l'armée malienne, en la finançant, en lui donnant tout genre de moyens pour combattre ces groupes terroristes. Mais malheureusement, au lieu que les Mali combattent ces groupes terroristes, les a même aidés à s'implanter davantage et à s'y renforcer.